démocratie. On est libre de supporter qui on veut. Et tous les pro-Bia, il y aura les pro-Chiruma, il y aura les pro-Camto, il y aura les pro-Cabral. Le monde est fait ainsi. Si on ne peut pas construire quelqu'un qui va partir casser quoi que ce soit, non. Les gens sont libres de marcher, mais dans la paix. Tu vois ce que je veux dire? On ne veut pas que le pays soit en feu ensemble, jamais. Les gens demandent juste la vérité des unes. C'est tout. C'est tout qui a demandé qui de casser, qui a demandé machin, qui est content d'entendre que son frère est mort ou quoi que ce soit par rapport au... Non, non, non. On veut juste la paix. Et que si le conseil continue doit déclarer, pour moi, qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, c'est comme si on peut repousser ça. Et puis, il y a la calmie. Qu'on calme un peu les tensions et pour voir ce qu'on peut faire. Il n'y a pas, au Cameroun, les gens, on va passer au Cameroun, va rester. Ça, c'est ça. On va passer au Cameroun, va rester. Donc, c'est que j'avais à dire. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Merci, merci, mon frère. Aristide. Oui, bonjour. Oui, vous avez la parole. J'ai donné mon point de vue un peu plus tôt. Partagez le live, envoyez les cadeaux à la vision. Tapotez le live, allez-y. Oui, je vais d'abord laisser la parole au frère Joël en bas. Vu que j'ai donné un point de vue un peu plus tôt, je cogite encore un peu. Merci, je suis là quand même, merci. Monsieur Ndolo, moi, je ne parle pas. Mais tu vas parler, non? Monsieur Martin, vous pouvez parler, s'il vous plaît. Voilà. Je veux dire, les grands frères, bonjour. Nous sommes tous Camerounais, du nord au sud. Nous sommes dans le panel de la vision. Ce que nous sommes en train de faire, ça, notre père nous montre Cabral ou l'autre, il nous montre que, en fait, et nous devons copier. Il faut copier certaines choses. Quand papa meurt, quand ton père meurt, quand ton père meurt, copie les bonnes habitudes que ton père t'a dit. Ne joue pas avec le feu. Et vous voulez comprendre pourquoi il te dit de ne pas jouer avec du feu, avec le feu. Lui là, lui, il me connaît bien. Le monsieur qui est là, il me connaît bien. Lui, il me connaît bien. Et je dis, pas manque de respect, il peut être mon grand frère, il peut être mon petit frère. Mais, les gars, à là où ça part là, même Paul Biala ou Chiroma, personne ne nous a amenés en Europe. Soyons conscients, on a des enfants. Le Cameroun reste le Cameroun. On a vu ailleurs. On a vu ailleurs. Pourquoi ça ne nous donne pas des leçons? Pourquoi ça ne nous donne pas des leçons? Ça ne nous donne pas des leçons. Pourquoi et pourquoi? On vous dit que l'homme qui est là, même le Wad là où nous vivons ici, le Wad respecte l'homme là. Il faut toujours passer par l'autre pour faire tomber ton frère. Moi, non. La vision, je t'ai dit, écris-moi inbox, je vais te dire, tu as non? Ok, merci. Inbox, par rapport à XY, c'est pas par rapport. Ok, on va voir. D'accord. Si vas-y, Joël, on t'écoute. Joël, tu as la parole, on ne sait pas si tu es là, si tu es occupé. Vas-y. Ouais. Bon. On est dans la situation, hein. Hier, on a vu voilà, tout ce qui s'est passé voilà, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans peut-être moins de 20-30 minutes, on aura les résultats. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé hier? Moi, ce que je peux dire, c'est que Clément Tangana va bientôt taper le marteau sur la table. Apparemment, il va déclarer. Apparemment, la rumeur court que ce n'est pas lui. Hein. Ah, mon frère, jusqu'à pour le compter, c'est lui, mon frère. C'est pas. Non, non, Jumento, lui, là, ces informations-là, vraiment.
Après, on va même voir que Matanga est en train de courir là tout à l'heure, on va pas comprendre. Oui, Donc, là, bref. je crois qu'il est même déjà en route là. Il est 10h36. Allez-y. Donc, je dis que quand Matanga va déclarer le vainqueur, je préfère parler comme quelqu'un qui, si j'étais au Cameroun, moi, c'est ce que j'allais dire à mes amis. Dès que Clément Tangana va déclarer le vainqueur, tous ceux qui vont se balader avec les banderoles, le président élu ou bien président tant seront dans une démarche insurrectionnelle. Donc, si on t'attrape, tu vas toi-même aller expliquer comment Issa Chirouma ou bien c'est Kaba Libya a gagné les élections, quand on sait que c'est Paul Biya le président, tu vas leur expliquer ça. Bah. Donc, vraiment. Quel est le message que tu peux passer voilà, à tes jeunes frères? Parce que c'est important. Hein? Moi, le message que je vais passer à mes jeunes frères, c'est que mon frère, nous ne mangeons pas avec les pères là. En 2018, quand les gens sont sortis, on a attrapé Maurice Kamto. Lui, il est sorti, hein. Il était dans son petit groupe avec les Valséoles. Eux, ils sont commodes. Les Bibou Nissa qui est à la maison sont. Bibou Nissa qui est à la maison, qui n'a pas le long bras et qui est en prison. Valséole lui-même, avec son petit bras, lui-même, il a tapé sa tangente, il a embêté aujourd'hui. Maurice Kamto, lui, il est toujours au pays. Issa Chirouma, il bavarde. Vous allez voir demain, il va marcher tout le temps qu'il est au pays. Nous tous là, comme ça, on va nous voler, on va caler la bonne casse. Donc vraiment, gars, après ça, on est souvent obligé de signer allégeance derrière tout celui qui représentera le président. Et après ça, on peut maintenant faire des revendications pour dire au président que bah, maintenant c'est toi au président, tu es là depuis 43 ans et tu as des ministres qui nous fatiguent, gars. Fais-nous un remaniement, nous on est fatigués de gars. Tu as gagné les élections, on a accepté, mais vraiment tes ministres là, tu peux les changer. Parce qu'on ne les vote pas, c'est toi qui signe, change-nous les gars là, on a besoin que le pays, voilà, un changement, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vois pas pourquoi je vais partir, aller en prison, perdre ma vie en prison, mais mon temps en prison pour des trucs alors que ça me concerne pas directement. Joël, excuse-moi, notons ici que en 2008, ceux qui ont été arrêtés, parce que moi-même j'étais encore au pays, je crois même qu'il y a encore des gars qui sont toujours derrière les barreaux. Donc les gars, faites attention à vous. On n'est pas là pour vous décourager. Hein. Chacun est libre. Mais les gars, bientôt c'est la fin d'année. Voilà. Donc vous-même, vous avez vu, il y a une liste qui est sortie. Il y a plus de 500 personnes qu'on a arrêtées. Les gars, c'est pas aujourd'hui là. Je pense que ça serait de la rigolade. Je peux vous assurer. Après, comme on dit, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais les gars, pensons d'abord à nous. Comme je l'ai dit, hein, pensons d'abord à soi-même. À ce qui vient là. Là, c'est pas bon. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il peut dire. Vas-y, mon frère. Donc, le président avait dit une parole à l'époque, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. C'est pour dire que quand ils sont en train de mener leur combat d'éléphant là-bas, vraiment, notre part, c'est d'aller voter. Leur part, c'est de récupérer les PV et de se battre que voilà mes PV. On va faire la bagarre. Vraiment, que moi, je vais entrer mes pieds, aller bagarrer pour lui, ça ne me concerne plus. Tu m'as convaincu, j'ai voté pour toi. Moi, j'ai voté pour Cabral. Vraiment, moi, je ne suis pas là pour aller bagarrer pour lui. La politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Merci. Voilà. Yuan King, bonjour. Après, les gars, comme on dit, on ne décourage personne. Voilà, on ne décourage personne. Ouais, en fait, je comprends la voix de tout le monde disant qu'il faut pas aller comment dire, revendiquer son vote, il faut pas faire des casses. Et je suis d'accord, il faut pas faire des casses. Yuan King, s'il te plaît, on n'a pas dit aux gens de ne pas descendre dans les rues. On dit juste, les gars, soyez conscients. Voilà. Ce qui peut arriver après. Voilà. D'accord. Mais je voulais poser une question. On a, comme le panel est composé des personnes du RDPC, des cabralistes, des ITB. Allez-y. La question dont je voulais savoir, c'est pourquoi est-ce que lorsque parce que le Cameroun, que l'on ne se mente pas, le Cameroun aujourd'hui n'est plus un pays de droit. Ne dites pas le contraire. Le Cameroun n'est plus un pays de droit parce qu'on a des personnes qui nous dirigent, qui décident d'eux-mêmes de ce qu'il faut faire à l'encontre de ce que les textes écrits le disent. Mais quand il faut répéter les lois en fonction de leur faveur, ils vont dire c'est la loi qui décide. C'est tout à fait l'inverse qu'ils font. Je ne comprends pas que les gens
sortent de là. Je suis d'accord, hein, faut pas casser parce que ceux même qui cassent là, et on l'a dit, pour ceux qui cassent, si quelqu'un se permet de casser quoi que ce soit, on arrête celui-là, on remet la personne à la police. Les gens sont libres de comment on dit, de protester sans toutefois casser. Mais pourquoi est-ce que l'autre jour j'ai regardé, je vois des gens de RDPC sont tous dehors, ils étaient en train de marcher et tout, mais on ne s'est pas plaint de ce côté-là. Mais quand les gens sortent pour se plaindre par rapport à leur parti, il y a les chars d'assaut, il y a les militaires, il y a des gens qui les empêchent de marcher. Parce que je pense que on a tous le droit de marcher pacifiquement pour revendiquer quoi que ce soit. Et quand les gens viennent encore sur le panel dire non, les Bamileke ne peuvent pas être présidents, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train. Est-ce que c'est un Bamileke pour qui ils sont en train de se battre? La personne qui sera pour qui ils sont en train de se battre aujourd'hui, il porte un gant. Mais vous êtes derrière Issa Chiroma, les Bamileke? Et de lundi à dimanche, il n'y a pas que les Bamileke qui sont derrière Issa Chiroma JP. Non, la majorité, frère, la majorité, 95%. Pourquoi alors, même 95%, pourquoi certaines personnes de Yaoundé sont aussi Monsieur Yakin, avec Issa Chiroma? s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Oui. Le ministre Issa Chiroma, parce que moi je l'appelle ministre, il a dit que les jeunes doivent sortir dans les rues. Pourquoi les jeunes ne sont pas sortis? Pourquoi là? Pourquoi où? Il n'y a pas eu de... Voilà. Pourquoi Yaoundé il n'y a pas eu bonne question. Les gens ne sont pas sortis? Oui. Mais quand vous dites pourquoi Yaoundé les gens ne sont pas sortis, il y a plus de, comment on dit, sécurité, tout ça, c'est pas Yaoundé? C'est pas parce qu'ils ne sont pas sortis, c'est pas comme si... Non, attends, ne veut pas avoir la sécurité. Le vieux, c'est pas vous, je me... Non, dis-lui que tout le monde ne peut pas adhérer à une revolution. Il y a toujours les traites partout. C'est aussi si simple que ça. C'est même pas question de traite. C'est pas question même de traite. C'est pas question de traite. Et j'étais en train de dire... Parce que vous êtes en train de dire que... Vous êtes en train de dire ceci. Désolé, 2 minutes. C'était le temps de la... Non, j'ai mon temps de la parole. Tu vas parler, tu as ton temps. J'ai mon temps de la parole. Ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit qu'il ne s'agit pas des ethnies et que tout le Cameroun soutient Issa Chiroma. Ben voilà, maintenant quand vous dites que... Non, attends, mais ne dites pas que pourquoi à Yaoundé ne sont pas sortis parce que tout Yaoundé c'est des gens de... C'est des gens du centre? Non, ça veut dire que tu ne connais pas Yaoundé. Non, est-ce que tout Yaoundé c'est des gens du centre? Non, je pose... Mais réponds à ma question. Les gens sont sortis à Yaoundé. Est-ce que les gens sont sortis à Yaoundé, sont sortis. Est-ce que tout Yaoundé c'est des gens du centre? La briqueterie. Oui, mais écoute. Mais réponds à ma question. Est-ce que tout Yaoundé, ce sont des gens du centre? Bon, la briqueterie, c'est pour les... C'est les qui? La briqueterie est où? Mais c'est à Yaoundé. Mais pourquoi tu dis que les gens ne sont pas sortis à Yaoundé? Il y a eu combien de pourquoi tu dis que les gens ne sont pas sortis à Yaoundé? Mais il y avait combien de personnes? Ah, mais là tu changes ta question. C'est le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre qui compte. Là tu changes ta question. Arrête ta question. Même si c'est 2 personnes, c'est déjà les Camerounais. On n'a pas besoin de... La vision, tu sais, tu es ferme ta bouche, attends ton temps de parole, ferme ta bouche. Je te pose la question parce que tu as parlé d'ethnie. Je te pose pourquoi on n'a pas vu comme dans d'autres villes. C'est ça la question. Mais voilà les gens qui habitent à Yaoundé qui disent que Tinga, il y a des gens qui sont sortis à Tinga, c'est pas des habitants de Yaoundé. La briqueterie, comme il dit, c'est pas des gens de Yaoundé. Est-ce qu'il faut forcément que tout Yaoundé sorte? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, il faut arrêter les choses. Vous dites, il y a des gens qui sont en train de dire que non, c'est la loi. Lorsque cela va, ils vont déclarer ceci, il faudrait que seulement que l'on fasse. Jusqu'à quand? Vous allez accepter jusqu'à quand? Il est là aujourd'hui. On va accepter jusqu'à l'éternité. J'ai dit que Yohan. Donc, je vais vous dire un truc, c'est que... Donc, pourtant, le RDPC ne peut pas gagner les élections. On va accepter jusqu'à quand? Non, est-ce que pour moi, le RDPC n'a pas gagné? Le RDPC a gagné. Et alors? Mais s'il a gagné les élections, pourquoi tu veux refuser? Pourquoi tu veux refuser? Pourquoi? Attends un peu. Yohan. Pourquoi il y a les gens dans la rue sur les élections? Il militarise toute la ville. Attendez, fermez le micro. Nous sommes en 2025, nous ne sommes pas en 2018. Normalement, dans un panel, chacun doit monter en vidéo. Vous voyez que moi, la vision, je suis en vidéo. Moi, je suis en vidéo.
sa vidéo. C'est un feignant enculé. Je suis en vidéo. Avec sa tête comme la colline de l'Ouest. Pendant le peuple, il va fuir. On n'est plus à l'époque de la peur. La peur, là, on a plus peur. Mais non, Voilà. Je suis en vidéo. On verra le Cameroun. On verra sur l'autre grosse tête avec la tête comme la colline de l'Ouest. Là, mais ça. Pendant mettre avant, on voit. On voit la personne qui parle. Pendant mettre avant, on Quand vous parlez du peuple, ils sont en train de dire que le peuple. Mais je vais le mettre avant, on voit, non? Attends. Aristide, vous êtes vraiment les enculs incapables de s'assumer, les moins que rien, les bons à rien, pauvres villageois. Vraiment les Camerounais qui ont peur de s'assumer. Mettez-vous vidéo. Bande d'abrutis. Les poltrons. Voilà. Quand les gens parlent du peuple, le peuple c'est qui? Il y a eu au moins 12 candidats. C'est pas ton temps de parole, s'il te plaît. C'est pas ton temps de parole. Il faut suivre l'hierarchie. On n'est pas dans le biaïsme. Mais c'est pas toi qui me dis si c'est mon temps de parole ou pas, c'est lui. Il faut suivre l'hierarchie. Tu n'es pas venu pour imposer. C'était pas ton temps de parole. Il faut terminer. Il faut terminer. Mais monte en vidéo. Non, moi j'ai terminé parce que je voulais juste te dire que il faut. Regarde-moi les gens comme ça là. Tu n'as pas les noyaux là-bas. Il faut arrêter d'acculer les gens avec le. Monte en vidéo. Non, j'ai pas besoin de monter en vidéo. Regarde-moi quelqu'un. Descends, fais-le descendre. Il n'a pas besoin. Non, attendez, la vision. Attends, il y a le droit à l'image. Écoute, ferme un peu ton micro là, imbécile. Si quelqu'un ne met pas sa vidéo, tu le fais descendre. Je le parle. Pendant le pas. La vision. La vidéo. Arrête de chialer là. Je suis obligé d'être ici. Toi-même, tu as une vidéo. Le modèle là, c'est sa photo. Le modèle, c'est sa photo. Toi, tu as une vidéo. Tu réclames, tu as la vidéo, villageois et ton état. Je venais de couper ma caméra. Je venais de couper ma caméra. Je venais de couper ma caméra. Je venais de couper ma caméra et je m'assume. La vision. Toi-même. Celui qui ne vient pas en vidéo. Mets ta vidéo. La vision. Celui qui ne vient pas en vidéo. Mets ta vidéo. Toi-même, tu ne peux pas. Mais je mets ma vidéo, tu mets ta part. Je mets ma vidéo, tu mets ta part. Je commence. Attends, ta micro, dis non. La vision, c'est le même pas qui l'a fait descendre. Est-ce que tu es d'accord? La vision, je ne mets pas sa vidéo, tu me fais descendre. Elle ne descend pas. La vision, écoute, accorde-moi la parole. Regarde la tête comme le Yenda. Regarde la tête avec ta part. La tête comme le Yenda. Ta part. Je vous assure que je ne fais pas le dire. Je le dis tous les jours sur mon panel, pour ceux qui me suivent. Les gars, je vous dis la vérité. Le président Paul Biya va rester au pouvoir. Nous là, si c'est j'ai dit, on va partir avec les mains. Je vous dis la vérité. Vous voyez, même si on panel, vous voyez non. Non, Paul Biya va rester au pouvoir, c'est clair. Aujourd'hui non. C'est clair. Écoutez ce que vous dites. Tu l'es des merdes, incapable de s'assumer, feignant. Et puis tu vas te. Aujourd'hui non. Ce que nous voyons sur les réseaux là, c'est les gens qui vont vous arrêter comme ça, donnant à la police. Il faut vous abuser, vous ne connaissez même pas le pays. Vous connaissez même les Camerounais, la mentalité. Je vais rentrer le 4 novembre, je serai en Allemagne, je vais te chercher chinois. Je vais te chercher là où tu charges les conteneurs. Là, tu vas me voir. Toi-même de mettre ta vidéo, tu vas me chercher. Mais montre-toi aussi que moi aussi je viens te chercher. Si tu te montres, c'est moi qui serai le premier à te chercher. Accorde-moi une minute. Si tu te montres, si tu as le courage de montrer ta tête comme la colline de l'Ouest, ta tête comme la colline de l'Ouest, montre ta vidéo si tu en as le courage. Montre seulement même ta main, feignant de ton état. Un moins que rien, chiant comme ça, chiant comme ça. En fait, je voulais intervenir aussi. Un autre lesbien monté, toi-même tu. La vision, on ne t'entend pas. Ou bien tu parles à la bouche, tu parles à ta langue maternelle. La vision, on ne t'entend pas. Mets un peu la vision, on ne t'entend pas. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends là maintenant. Oui, on va donner la parole à la dame qui est montée. Parce que c'est une dame. Après, ça serait monsieur JP.
j'ai cru entendre. Il n'y a pas les Moi, j'ai cru. C'est pas bon, hein. On peut pas exiger la vidéo aux d'autres. Mais les belles hypocrites comme ça. Non, la vidéo, sinon tu vas me descendre. Si on ne met pas la vidéo, tu vas me descendre, frère. Je te dis en toute sincérité. Si tu ne mets pas la vidéo, tu vas me faire descendre. Fais ton live, tu fais ce que tu veux. Si tu ne mets pas la vidéo, tu vas me faire descendre. Ouais, mais toi, pas parler. Si tu ne mets pas la vidéo, tu vas me faire descendre. Tu me connais pas, hein? Mon sang me chauffe très mal, même. Je suis même plus. Donc, mon sang me chauffe très mal. Si tu ne mets pas la vidéo, tu ne vas pas parler ici. Tu as le cœur. Si tu veux parler, il faut me parler, tu veux aussi parler. Si tu l'empêches de parler dans un problème, tu ne parles pas. Assume-toi, on voit. Une personne d'entre vous là-bas s'assume. Assume-toi, on voit. Pauvre chrétien. Hypocrite, n'importe quoi. Attendez, feignant de sa nature. Pas ton live. Ferme ça. On nous disait souvent que. On nous disait souvent quoi à l'école? On nous disait souvent que diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, les gars, ça ne peut pas marcher. Tout ce que vous faites là, vous voyez d'abord sur les panels, vous vous insultez. Et vous dites qu'à Yaoundé aujourd'hui là, dès que tu vas sortir comme ça, c'est ton voisin qui va t'arrêter, t'amener. Ce que vous faites là, vous allez voir. C'est moi qui vous voilà. Parce qu'il y a un bel nom. Vous ne connaissez pas. J'ai dit vision. Continue. Respectez aussi la République, c'est de respecter sa parole. Tant que tu demandes que les gens mettent les vidéos, les ingrats, incapables de s'assumer parce qu'ils ont peur qu'on va les voir. Ils sont incapables de s'assumer. Et toi, tu veux te mettre ta bouche. Je ne peux pas me taire. C'est pas une telle injustice. Tu mets pas ton live. Vision, descends-le. Mets pas ton live. Tu peux t'assumer. Tu t'assumes pas ton live. Tu ne ressembles à rien. Tu as peur de ton image. Tu as peur de ton image dans un miroir. Tu as peur de tu as peur de regarder ton image, ton propre image. Tu n'as pas des gens à donner. Tu as peur de regarder ton image dans un miroir. Ta bouche, ta image dans un miroir. Où tu parles en français, vous êtes incapables, bande d'enculés, feignants comme ça, feignants de nature. Assume-toi. Montre-moi que tu es une femme. Montre-moi que tu es une femme. Montre-moi que tu es une femme, non? Je ne montre rien. Tu ne peux même pas le montrer, tu ne ressembles à rien. Tu ne ressembles à rien. Parce que toi, tu ne ressembles à rien. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le cœur, tu n'as pas le courage. Tu ne ressembles à rien. Pourquoi tu bavardes alors? Tu ne ressembles à rien. Tu ne ressembles à rien. Tu ne peux pas. Pourquoi tu bavardes? Tu ne peux pas. Tu ne ressembles à rien. Mais prouvez-nous que tu ressembles à quelque chose. Prouvez-nous que tu ressembles à quelque chose. Je n'ai pas la vidéo. Mais prouvez-nous que tu ressembles à quelque chose. Avec ton vision, pardon, tu peux essayer de fermer le micro de Chinois. Prouvez-nous que tu ressembles à quelque chose. Quand tu l'entends parler, tu vas croire que c'est quelqu'un. Un animal. Ferme un peu le micro de Chinois là. C'est une dame, il faut qu'on la respecte. Il ne peut même pas. Il est incapable de respecter une femme. Parce qu'il n'a pas de femme. C'est un villageois. Ça peut être chambre ou bien. Voilà les gars, voilà les vrais Camerounais qui sont en caméra. Mais montrez-vous, j'en vois. Vrai Camerounais. Voilà, mais montrez-vous, j'en vois. Voilà. Parce que tu ressembles à l'homme, tu n'as pas les seins, tu n'as rien avec tes fesses. Et tu penses que les... Regarde un éjaculateur précoce comme ça là. Un éjaculateur précoce. Et tu as peur qu'on va voir. Tu as quoi? Et tu as peur qu'on va voir. Avec son pipi qui ressemble au cul-dent, imbécile. Ouais, moi, ça me souffle. Voilà, va te brosser. On connaît que tu es une femme, tu n'es pas ta voix. Va te brosser. Tu n'es pas ta voix. Va te brosser. On a quelqu'un qui est faible presse. Va soigner là-bas ta faiblesse sexuelle. On veut savoir, c'est quoi le but du live, s'il vous plaît? Monsieur Chinois, madame, s'il vous plaît, on veut savoir, c'est quoi le but exact du live? C'est la chamaillement ou... Tu sais, la vision, toi, je vais les faire descendre tous. Toi, tu mets de l'ordre, toi, je vais faire descendre tous. Voilà. Merci bien. Tu as lancé un panel, c'est pour qu'on discute. Tu as lancé un panel, c'est pour conscientiser. Depuis hier, je te l'ai dit. Quelqu'un qui monte là, qui manque du respect, on le descend. Chacun a le droit de donner son point de vue. Et depuis hier, le devoir, c'est quoi? C'est quand quelqu'un va à l'encontre de, je sais pas, des paroles où ça peut tomber sur toi demain après-demain, la personne allume sa caméra, il n'y a pas un problème dans ça. Je sais pas pourquoi ça a fait un problème. Ouais. Je t'ai dit, c'est toi le panéliste, hein? C'est toi qui paieras les pots cassés que les gens vont venir se mettre derrière et insulter. Je te l'ai dit depuis hier. Quelqu'un montre son visage s'il veut insulter. Mais s'il ne veut pas insulter, il peut rester sans caméra. Si c'est pour insulter, la personne n'assume pas, tu descends la personne, moi je descends la personne. C'est tout. C'est simple.
On n'est pas là pour venir tergiverser, hein, jacasser dans le vide, alors que nos frères, nos soeurs sont en train de mourir au Cameroun à cause des gens qui les ont poussés à aller en route. En route, ils protègent leurs familles. Ils envoient les familles à Dubaï, ils envoient les familles au bout du monde. Voilà. Ce sont les nôtres qui doivent mourir. Vous n'êtes pas Ils sont conscient dans de les ça. réseaux sociaux en train de motiver les gens de sortir pour aller se Avec faire tout le monde au Cameroun. Tu n'es pas familier avec tout le monde au Cameroun. Laisse n'importe. S'il vous plaît, monsieur, laissez la parole. Monsieur, si vous n'êtes pas d'accord, vous descendez. La Rose, descends-le. C'est un panel, c'est un panel où on essaie Laisse n'importe qui fait son combat. Tu n'es pas familier avec tout le monde. Laisse n'importe qui fait son combat. Mais c'est ça, viens faire ton combat. Laisse les autres faire leur combat. Tu viens pas faire ton combat ici, là. Avec ta caméra, tu fais ton combat. Chinois, je te descends, tu remontes. Après, faut te calmer. Il ne monte plus. S'il monte là pour attiser la haine, on n'est pas là pour attiser la haine. Exactement. Parce que depuis que je dis ceci, ces enfants de ministres, ces enfants de milliardaires, ces enfants, je ne sais pas, de membres du gouvernement, on ne les voit jamais dehors. On tire sur les enfants des pauvres. Exactement. Si vous êtes là pour sacrifier vos frères qui sont pauvres, hein, moi je ne veux pas que les miens vont marcher. Et ces influenceurs qui poussent la haine, ils doivent mettre les familles devant avec les plancards que quoi, ils font partie de telle famille. Nous aussi, on va aussi envoyer nos familles dehors. C'est inadmissible qu'on monte dans les panels, au lieu de conscientiser, nous sommes en train d'attiser la haine. Et nous sommes en Europe, derrière les claviers. Et personne d'entre vous n'a envoyé 1 euro pour les faire soigner dans les hôpitaux. Personne d'entre vous n'a payé les avocats qu'on va les faire sortir dans les prisons. Mais vous attisez la haine. Ça nous amène où? Ça nous amène où? Où va le tribalisme? Où va la haine? Alors que nous sommes Camerounais, alors qu'on doit manger dans la même assiette. Tout le monde veut le changement, mais pas dans le sang. Ceux qui veulent le sang ici, là, descendent du panel. Ceux qui veulent que les gens doivent aller marcher pour mourir, descendent du panel. On est ici pour conscientiser les êtres humains, comme nous, pour se dire non à la guerre, mais ils peuvent marcher librement, sans toutefois avoir des attaques. Avant d'aller marcher, ils font une demande. On va les accorder la demande. Hein? Vous allez vous parler comme ça, montrez-moi le fils d'un milliardaire ou d'un grand politicien qui allait marcher. Quand vous allez me donner le nom de quelqu'un qui allait marcher, je vais vous dire que ok, c'est bon. Vous montez, chacun veut jacasser à sa façon. Un lundi matin où les gens sont en train de réfléchir comment la zone doit passer comme ça au Cameroun. Vous voulez qu'on soit comme le Rwandais? Le Rwandais, vous avez vu comme ils sont morts? Vous voulez qu'on soit comme la Côte d'Ivoire? Vous voulez qu'on soit comme, comment vous appelez ça, la Libye? Vous savez, le Cameroun n'est même pas encore vraiment construit. Et nous sommes en train de prôner à la guerre. Il faut naître avec la sorcellerie dans le ventre pour envoyer les enfants des autres devant. Il faut avoir la sorcellerie dans le ventre. C'est une façon de tuer les gens autrement. Moi, je dis non à ça. Parce qu'il y a une mère, moi je suis une mère de 4 enfants. Je le dis. Ma dernière fille a 9 ans. C'est demain. On me dit que ma fille est morte en route. Parce qu'on a tiré sur elle. Vous ne savez pas la douleur d'une mère. Ce que ça peut faire. Des gens qui sont dans les panneaux matin, midi, soir. Allez, faites les bombes comme ça, faites ceci. Mais oh, les familles sont où? Motion, la mère. Motion. Non, tu sais, Mimi, ça m'énerve. Les fous. C'est un point où j'ai horreur de ça. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont en train de crever, de pleurer au Cameroun aujourd'hui. J'habite dans le nord du Cameroun, je suis du nord du Cameroun. Ceux qui mentent ici pour mentir, oh le nord, ils connaissent le nord, ils peuvent me parler de Garoua, ils peuvent me parler de Maroua, je suis du nord du Cameroun. Je m'appelle Djamila. Je dis bien, je m'appelle Djamila. Je ne cache pas. Ceux qui me connaissent savent que je m'appelle Djamila du côté de mon père. Et ma maman était bassa du littoral. Mais je m'en fous. Je me dis, je suis métissée, je suis camerounaise, c'est le plus important. Que les gens mentent, il n'y a pas le nord, vous êtes allé au nord? Il n'y a pas le nord, vous êtes allé au nord pour voir? Ils ne connaissent pas. Allez regarder le nord, comment c'est bien tracé depuis le temps de monsieur, vous appelez quoi le monsieur là qui est parti, le premier président là? Allez regarder. Vous voyez qu'il y a l'argent dans le sud, il n'y a rien. Ils ne connaissent pas. Allez seulement voir ce que les nordistes font. Et ils ne parlent pas dans les panels. Maintenant, vous voulez ce que Garoua soit déjà c'est pas comme la Libye, au fait. Hein? Tiroma a fait quoi? Le ministre de l'Emploi et la Jeunesse, il a fait quoi? C'est mon. On me dit que c'est un père du Nord, mais je ne le supportais pas. Tu as travaillé avec Bia, c'est que tu restes avec M. Bia. C'est le même genre. Tu ne peux pas détester Bia alors que ta fille a épousé le neveu de Bia. Vous parlez même de quoi là? Madame Larose, il faut le préciser que ça fait. Monsieur Tiroma. Tellement que lui également, il tourne dans ce gouvernement 43 ans également. Depuis que Paul Biya est président, 43 ans, ils sillonnent de ministre. Je vais vous laisser la parole. Ce qui me cœur là-dedans, nous sommes des humains, d'accord?
Vous n'avez pas vu les enfants de Chiroma dehors. Vous n'avez pas vu les enfants de M. Paul Biya dehors. Vous n'avez pas vu les enfants de M. Kamto dehors. Vous n'avez pas vu les enfants de Vous n'avez pas vu ces enfants-là dehors. Mais c'est nos enfants. Moi, j'ai les neveux, les nièces. Oui, les miens sont nés ici tous. Mais j'ai les neveux et les nièces au Cameroun. Ça me fait mal. Ma grande soeur au niveau, au truc d'anglophone là-bas. Depuis la rentrée scolaire, ces enfants n'ont pas commencé l'école. Vous vous imaginez? Et on voit encore que ça continue. Arrêtons ça un moment. Prenons la paix. Vous êtes là, allez mettre les bombes, allez tuer. C'est les enfants, les gens qu'on est en train de tuer, c'est eux là. Ouais, les enfants de fous. Ils veulent envoyer les enfants de fous dehors. Vous avez les enfants de fous dehors, ils sont derrière les claviers. Ils gardent là pas. Voilà les passeports qu'on a montrés là au Cameroun. Celui qui est en train de prôner le mensonge là. Il a déjà pris le billet d'avion pour ses frères, c'est ça pour aller à Dubaï, non? Vous parlez de quoi? Et en été, il envoie ses frères se protéger à Dubaï et il demande aux enfants de sortir. Donc la douleur n'est pas partout. Vous pensez que les enfants de Chiroma là sont où? Qui commence la guerre là, non? Les enfants de Chiroma sont où? Ils sont en France. Ils sont en France. Bonsoir à vous, calmez-vous. Permettez-moi. Tu vois ma beaucoup d'enfants. Permettez-moi. Je suis en train de parler. Ici dans le palais, c'est ma maison. J'espère que nous ma maison, le palais, oui. J'espère que écoutez-moi. Écoutez, vous ne voulez même pas, je vous fais descendre. Vous ne voulez pas, je vous fais descendre. Donc vous allez me laisser finir. Je vous dis ceci. Motion. La rose est finie. Je vais prendre un exemple. Vous qui êtes sur le panel, est-ce que tu vas aller faire la guerre à ton beau-père? Dites-moi un peu. Parce que M. Chiroma, sa fille a épousé le neveu de M. Paul Biya. M. Kamto, c'est tous les amis. M. Kamto et la fille de Kamto, la dernière, amie avec Brenda Biya, depuis l'enfance. La seule maison où Brenda a dit, ouais, là, c'est la fille de Kamto parce qu'ils ont joué ensemble dans la présidence à terre. Donc, il vient nous dire que politique. Et entre-temps, Madame Kamto, qu'on aime aussi, la Madame Julie, parce que je n'ai rien contre elle. Elle travaille encore pour le gouvernement, au ministère des Affaires extérieures. Vous prenez les gens pour des qui, au fait? C'est nous les moutons là en bas. On doit souffrir pour eux. Ils mentent. C'est-à-dire qu'ils mentent. Prenez le moment fou, mettez là-bas. Mais on ne prend personne de eux. On les jette tous. Mais si vous voulez comme ça, il faut une fois dire au président qu'il devient roi. Tu as trouvé les gens. Ferme ton micro. Madame Lagrâce, dans ce panel, hein, tu ne supportes pas que le changement ait lieu dans la douceur. Rose, continue, ne t'occupe pas d'elle, continue s'il te plaît, ne t'occupe pas d'elle. C'est tout ce que moi j'ai dit. Parce qu'on ne va pas venir ici prôner la haine. Donc vous n'allez pas me dire que les gens qui mangent ensemble 10 fois par jour, les enfants jouent ensemble, et les belles familles, c'est ici. Nous les moutons en bas, les moutons, on envoie nos familles en route. Hein? Chiroma a fait quoi de l'emploi au Cameroun en tant que ministre? Il a travaillé avant monsieur Aïdjo, parce que j'ai bien lu ça sur Google là, et il a encore travaillé avec Paul Biya. Et sa fille est mariée avec le neveu direct. Il a fait quoi pour l'emploi au Cameroun? Avant de parler, avant de monter dans le panier, il dit que Chiroma, montre-moi ce qu'il a fait. Il y a encore eu plus de chômage qu'avant. Pourquoi il n'a même pas monté? Il n'a pas demandé qu'on augmente le SMIC pour les jeunes. Pourquoi il n'a même pas demandé les formations pour les jeunes? Pourquoi il n'a même pas pu soutenir les jeunes qui voulaient avoir des micro-entreprises? Hein? Vous allez vous monter, oh Chiroma. Prenez-la, menez-la où vous la menez. Hein? Lui-même, il est fatigué. Son Tchango est fatigué. Tous sont fatigués. Prenez un jeune, mettez là-bas. Prenez un fou, mettez là-bas en haut. Madame, vous posez même une question qui pèse beaucoup. On a posé une question à ce monsieur a lui posé, à savoir, Monsieur Chiroma, pourquoi les Camerounais devraient vous faire confiance à vous et pourquoi pas quelqu'un d'autre? 1 heure, ce monsieur n'a pas pu répondre à la question. Voilà. 1 heure de temps. Mais attendez, vous voulez faire rire la télé ou quoi? C'est le dessin animé qu'on veut faire rire. Je ne vais même pas la vidéo là parce que je ne veux pas. Je ne cache pas mon visage. Tu as terminé? Je ne suis pas un faux profil. Tu as terminé, on donne la parole à Mimi. On passe la parole à quelqu'un de... Mais quelqu'un qui parle mal là. Oui, bonjour. Quelqu'un qui prend la gueule de ça. Non, c'est la grâce qui a la parole. Mimi, attends, c'est la grâce qui a la parole. C'est la grâce qui a la parole. Après, ça sera toi parce que j'étais là depuis, je suis montré. Tu n'étais pas là, tu étais là, tu n'étais pas là. Ferme ton micro, la grâce. Ferme ton micro, la grâce. Les Camerounais, vous ne pouvez même pas vous entendre. Qui était là? Pardon, je ne vais parler après Willy parce que William, apparemment, il a beaucoup à dire. Je vois comme il est un peu bon. Voilà, Willy parle alors. Non, laisse ça. Willy va parler. Je vais parler, n'est-ce pas? Je vais parler. Willy prend la parole.
la parole, les femmes mentales. Ça sera qu'un homme, une femme, un homme, une femme. Il prend la parole. D'accord. Voilà, fermez mon micro. Abonnez-vous. Allez-y. D'accord. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Et j'espère que vous êtes bien arrivés. Tout se passe bien dans vos familles respectives. Si je reviens au sujet du jour, les résultats sont aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Pour qu'il y ait action, pour qu'il y ait réaction, il faudrait qu'il y ait action. Et pour qu'il y ait action, il faudrait qu'il y ait provocation. On va rentrer en arrière. Avant de solutionner un problème, enlever les émotions. Pourquoi enlever l'émotion? Parce que l'émotion est hypocrite. L'émotion ne vous permet pas de solutionner le problème équitablement. Ok. Voilà ce que moi je vais vous dire. On va rentrer en arrière. Le 11 septembre 2017, il y a un souvenir. Pour ceux qui le savent, il y a un souvenir au Cameroun. Ouverture du Nozo. Le 11 septembre 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a commencé par les manifestations? Est-ce que ça a commencé par la révolution? Ça a toujours commencé par la causerie. La demande à l'Assemblée nationale que nous, le peuple nord-ouest, sud-ouest, nous sommes délaissés. Qu'est-ce que vous dites? La lettre est arrivée à l'Assemblée nationale. On n'a pas écouté. On a joué à la sourde d'oreille. Ça, c'est de la provocation déjà. Pour qu'il y ait action, il faut la provocation. Nous avons parlé avec la bouche, sans marcher, sans manifester. On a pleuré. S'il vous plaît, ici, là, ça ne va plus. On fait comment? Qu'est-ce que vous dites? Personne n'a réagi. Je ne prends pour personne. Je ne prends pour personne parce que moi, j'ai perdu mes parents. Moi, j'ai perdu mon père au Nozo. Je n'ai pas vu son corps. Il était militaire. Je ne prends pour personne. Alors, on a fait la lettre, la demande à l'Assemblée nationale que ça ne va pas là-bas. Vous dites quoi? On fait comment? Ils ont joué à sourde oreille. Voilà ce qui est arrivé au Nozo jusqu'aujourd'hui. Faites l'addition, hein, de 2017 à 2025. Ça fait combien d'années que le Nozo, ça ne va pas? Parce que vous ne devez pas écouter les autres. Vous voulez faire à votre guise, comme vous voulez. Mon père me dit toujours, quand tu as un point avec ta femme, pas dans la chambre. Si ta femme ne comprend pas dans la chambre, amène au salon. Si elle ne comprend pas au salon, amène à l'église. C'est un adage camerounais. C'est arrivé aujourd'hui à la mort, au sang. Pourquoi? Parce qu'on a parlé avant. Vous n'avez pas compris. Là pourquoi les gens meurent maintenant au Cameroun? Parce qu'on a parlé depuis, avec la bouche, sans manifester. Vous n'avez pas réagi. Vous avez mis les dossiers dans les armoires, qu'on va voir ça après. Là pourquoi les gens meurent maintenant au Cameroun? Donc je ne dis pas aux gens, aux jeunes, d'aller casser. Non. Moi j'ai perdu mes parents. Hein. Je suis en Occident. Mes deux parents sont décédés. Mes frères sont ici. Mais pour ceux qui sont restés, il faut savoir comment vous allez manifester. Parce que ce pays, c'est un pays, c'est les gouverneurs qui sont là-bas, les gens qui dirigent le pays, c'est têtu. Tout pour eux, rien pour les autres. S'ils ont décidé que s'ils ont nommé Paul Biya, parce qu'ils vont nommer Paul Biya. Clément Talana va nommer Paul Biya, il ne va pas proclamer, il va nommer. Il va nommer Paul Biya. Paul Biya n'est pas éternel, les gars. Il n'est pas éternel. C'est qu'il est sûr, un jour, il partira. Pour ceux qui veulent aller bagarrer et mourir, ça n'engage que vous, pas William. Je ne vous conseillerais pas d'aller mourir. Oui. Mais celui qui sait qu'il veut mourir pour la patrie, tant mieux. Je pense l'arrêter. Hein? Mais ce gouvernement, c'est un gouvernement de dictateurs. Tout pour eux. Vous qui parlez de Breda Biya,
Sa nuitée, c'est 7 000 €. L'argent du contribuable camerounais. La nuitée, c'est 7 000 €. La nuitée de Brenda Biya. Depuis plus de 25 ans, elle vit à l'hôtel en Europe. C'est l'argent du contribuable camerounais. Les femmes qui donnent de l'argent au marché, là, les impôts, c'est l'argent là. La copine de Brenda Junior, pas sa femme, sa copine. Mais mon frère, est-ce qu'on parle de Brenda Biya? On parle de la situation actuelle du pays, mon frère. Toi, tu nous amènes au nozo, tu parles de la vie privée de Brenda Biya. Mon frère, on parle de la situation actuelle du pays, mon frère. On a quoi y voir avec la vie de Brenda Biya? On n'a pas demandé à elle que la fille du président, mon frère. Laisse-moi finir. Tu parles de la situation, tu parles tout, mais sauf du sujet. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Parce que vous parlez de ne pas marcher. Ce qui marche là, c'est parce qu'il y a la provocation. Ce qui veulent marcher là, c'est parce que ce n'est pas qu'ils marchent. Ils ne marchent pas pour rien. En quoi est-ce qu'on les a provoqués, mon frère? Ceux qui marchent, on les a provoqués en quoi? Il y a une vidéo. Ils partent défendre leur voix, ils ne partent pas défendre quelqu'un. Ils partent, on part défendre. J'ai pas fini de parler. J'ai pas fini de parler. Vous avez parlé, vous n'avez pas interrompu. Respectons-nous, s'il vous plaît. Alors, ceux qui marchent là, ils ne marchent pas parce qu'ils veulent marcher. Parce qu'ils en ont marre des mêmes choses, comme le corps a dit. Pourquoi les mêmes choses? Même dans nos maisons, on change les peintures. Dans nos maisons, on change les peintures. La mère crie, le père met de l'argent, on met la peinture. Même dans nos propres maisons. Même les téléphones, on les change. Même les voitures, on innove. Pourquoi ne pas innover le Cameroun? Pourquoi ne pas innover le Cameroun? Pourquoi vous ne faites ça? Pourquoi vous ne faites ça? Les gens manifestent parce qu'ils ont parlé déjà que, pardon, on veut changement. Vous avez refusé. Vous avez fait comme vous voulez, donc par force, que c'est comme ça. Mais le pouvoir n'appartient pas à l'armée, le pouvoir appartient au peuple. Que vous le voulez ou pas. Le pouvoir n'appartient pas à l'individu. Le pouvoir n'appartient pas à l'armée camerounaise. Monsieur William Motion, on est dans un sujet. La question que je vais vous poser. Aujourd'hui, il faut nous répondre sincèrement. Vous êtes pour que les innocents aillent marcher ou bien vous êtes pour que ces enfants des riches doivent aller marcher? Parce que ce sont ceux qui doivent être à la tête. Hein. J'ai déjà répondu à cette question. Non, parce que quand je vous entends parler, j'ai déjà répondu à la question. Il va falloir que ceux qui veulent aller marcher marchent. Non, tu ne peux. Moi, je ne suis contre que les pauvres aillent marcher pour mourir. Ça là, je ne suis même pas d'accord avec toi. Je te dis que je peux être d'accord si tu dis que les enfants de ces gens-là eux-mêmes se mettent dehors. J'ai dit ceci. C'est un régime dictatorial. Sorti marcher, vous avez fait quoi? L'année que Cap Tolu a été devant, vous avez fait quoi? Ferme ton micro, c'est mon tour après. C'est un régime dictatorial. Biya a fait combien d'années sans caresser sa fille, sans passer les cheveux, sans lui dire que donne-moi l'eau à boire. Mon frère, on parle de la vie privée des gens là. C'est mon tour, si tu n'as plus rien à dire, moi je vais parler. Il ne peut pas venir marcher au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est dangereux au Cameroun. C'est peut-être qu'il envoie sa fille en exil. Parce que lui, sait que c'est dangereux au Cameroun. Alors, on ne parle pas de sa fille, c'est pas compliqué dans le gouvernement. Maintenant, on va changer de sujet. Si on ne parle pas, nous sommes en train de parler des opposants, on ne parle pas de leurs enfants. Actuellement, ils se connaissent entre eux, ils sont amis. Nous sommes en train de parler de ce qui se passe au Cameroun. Vous n'allez pas me dire que c'est Madame Lagrasse qui est en train de parler là. Madame Lagrasse, quand ça va commencer? On est ici pour le respect. Comme vous dites là, vous êtes en train de vous éloigner du sujet. Même qui comprend sur lui. Moi, pardon. Je veux parler, c'est mon tour. Je conseillerais à mes frères, celui qui sait qu'il a le courage, la force, les moyens de marcher, qu'il marche. Moi, particulièrement William, je ne suis plus là-bas. Mes frères ne sont plus là-bas. Il y a quelqu'un qui ne marche pas, de ne pas marcher. S'il y a changement, tant mieux. S'il n'y a pas changement, tant mieux. Donc mes frères, sachez comment vous allez marcher. Ok, c'est mon tour, non? Vas-y. Voici. C'est ton tour. Après toi, ça sera, je ne sais pas. Je vais un peu répondre à William parce que William a dit, nous a dit là que Isaac. Donc, celui qui parle, moi je le descends. Vous êtes juste avec celui qui parle, moi je le descends. On n'est pas ici pour les disputes. Nous sommes ici pour trouver une solution. D'accord. William nous a dit là que si quand il y a l'action, ça veut dire quand il y a réaction, ça veut dire qu'il y a l'action. J'aimerais qu'il nous explique un peu. Voici une vidéo. Attendez. Voilà.
Et j'étais les boudins. Mais c'est la deuxième vague qui passait. Je ne sais pas si c'était les banjous, c'était quoi. Parce que quand la première vague passe, j'ai prenais les vidéos. Il n'y avait pas de problème. Il y a les deuxièmes vagues maintenant qui sont passées, les désordonnés. Ils sont passés, c'était madame. On n'a pas eu les problèmes. On n'a pas eu les problèmes. Mais c'est que marcher sans problème. Marcher. Je ne sais pas si vous avez entendu. Là, le monsieur explique ceci. Que les gars étaient en train de manifester sans problème. La première vague est passée. Les gars avaient les bâtons en main. La police les a demandé de manifester sans matériel. Ils ont jeté. Mais la deuxième vague est venue avec des machettes et les goudins. C'est là où tout a dégénéré. C'est bien d'accuser l'armée, mais quand la population n'est pas civilisée, quand la population ne suit pas l'ordre, et non seulement ça, la manifestation, ce n'est pas une obligation. Pour manifester, il faut une autorisation. Vous avez manifesté sans autorisation, on vous a Une autorisation de qui? Une autorisation de qui? Quand dit que la loi donne de manifester. Non, c'est pas obligé. On doit manifester. Tu me laisses parler. Mais c'est vous allez descendre. Tu me laisses parler. Voilà, tu me laisses parler. Mais je pense que même ici en Occident, avant de marcher, il faut une autorisation. Moi, je vous dis, vous voilà, la parole. Demander une autorisation. Tu ne peux pas te lever le matin, tu commences à marcher pour rien. Il faut une autorisation. Même jusque-là, les gars ont décidé de marcher. On a tous vu les vidéos où l'armée c'était tranquille, il n'y avait pas de problème. Mais là, venez nous dire que non, on a tiré pour rien, les gars n'ont rien fait. Non, il y a les gars, il y a les boutiques des gens qui ont été cassés. Les gens là ont demandé quoi aux autres. Il y a les gens qui ont perdu leur véhicule. Ils ont quoi, ils voient avec ça. Maintenant, vous revendiquez quoi? Qu'est-ce que vous revendiquez depuis hier là? Vous dites que le peuple peut. Vous avez suivi un mot d'ordre. Quelqu'un qui s'est déclaré, quelqu'un qui a condamné Maurice Kamto en 2019, en 2018, dit que ce que Maurice Kamto fait n'est pas normal. Lui-même revient faire la même chose. Et puis vous êtes là en train d'applaudir que ce qu'il est en train de faire n'est pas normal. Oh, en 2018, vous étiez en train de condamner cette personne. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Et puis vous dites que le peuple, quel peuple? Parce que hier, en Ebé, on a vu la population arrêter les manifestants pour livrer à la police. Bon, vous ne pouvez pas parler du peuple là. Ce qu'on a vu, on a seulement vu les brigands. Et puis là, ils ont reçu l'ordre de tirer. Parce que si vous ne respectez pas, mon frère, vous allez seulement subir, c'est tout. Moi, ça me fait mal parce que ce sont les enfants. Voir un enfant de 19 ans perdre sa vie pour un vieux de 79 ans, ça ne vaut pas la peine. Moi, je dis que c'est qu'on n'a rien compris. Franchement, c'est qu'on ne veut pas le changement. Si Issa Chiroma monte là, et puis demain, après-demain, vous voyez que non, il n'est pas la personne adéquate. Vous allez encore envoyer les enfants des autres aller marcher encore. Que non, gars, on s'est trompé, c'est pas une bonne personne. La dernière fois, on a marché, il y avait seulement 300 morts. On allait encore marcher, même si c'est 500, c'est pas grave. C'est pour le bien du pays. C'est ce que vous allez les expliquer. Aujourd'hui, la famille de Mohamed a encore pleuré leur fils. Et puis vous mentez, mais vous dites que non, le gars était en train de regarder le match. Il ne regardait pas le match, il était dans la manifestation. Mais arrêtez. Arrêtez. On voit les frères de Zuiman aller prendre l'avion pour aller au truc, à Dubaï. On voit Bassero qui a déplacé sa soeur pour, dans un autre quartier, prendre un appartement privé. Mais c'est lui qui est sur Internet en train d'envoyer les enfants des gens dans la rue. On doit applaudir. Au moins, quand en 2018, lui, au moins, on a vu dans la rue. On a vu quand même dans la rue. Mais Chiroma, lui, il appelle à l'insurrection. Il est chez lui, il est couché tranquille. Ses enfants sont au Canada, aux États-Unis. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Une personne qui se lève pour dire que lui, l'a mis avec les terreaux. Les gens vont se lever pour donner leur vie pour lui. Un jeune de 22 ans, il y a 19 ans, 22 ans, il perdait leur vie pour un papa de 79 ans qui a travaillé dans le gouvernement. Ministre de l'Emploi, il a fait quoi? Il a employé qui? Mais vous pensez que les Camerounais sont bêtes? Les Camerounais ne sont pas bêtes. Ceux qui sont sortis n'atteignaient même pas 1000. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Oh, le peuple est souverain. Aujourd'hui, là, c'est le BI. Là, on va proclamer le vainqueur. C'est le BI qui sera dehors. Hier, là, c'était la police. On voit les gars en l'air. Tente de ça, maman. Ma chérie, c'est ton problème. C'est ton problème. Ce qui me plaît, c'est que tu n'as jamais fait une vidéo. La haine, madame Grâce, vous allez descendre. On est passé pour la guerre. Nous sommes ici. Mettons la paix. Les parents comme ça ne sont pas bien. Les parents, nous sommes les Camerounais. C'est comme ça que les parents comme ça ne sont pas bien. Madame Grâce, pourquoi vous coupez la parole? Vous êtes en train de prendre les exemples. Vous êtes en Occident. Rentrez au Cameroun. Faites marcher. Rentrez au Cameroun marcher. Ça ne sert à rien de dire ici, là, dans les panels, que allez marcher.
toi-même, prends ton avion. Si tu veux même, tu me dis, tu peux le billet, tu pars. Moi, je ne dis pas de marcher. Madame Larousse, est-ce que nous aussi, on peut aussi parler? J'ai pas encore fini. William a parlé là, il a parlé. Vous parlez seulement, vous donnez seulement vos idées, vous étouffez les gens. Laissez aussi les gens parler, non? Va faire ton panel, ma chérie. Va faire ton live. Va faire ton live. On ne viendra pas t'étouffer. Voilà, ici, tu es tout le monde qui s'exprime. Voilà, la grâce, si tu aimes tellement ce pays, pardon seulement, ne mets pas ta caméra. Hein. Si tu as 2 téléphones, tu lances, il faut nous montrer la démonstration là maintenant. Tu prends ton téléphone, tu prends le numéro, tu appelles ton frère, tu dis à ton frère que je suis en live. Je n'envoie pas seulement les enfants des gens dans la rue. Hein. Mon frère, je veux que dès qu'on déclare Paul Biavenqueur là, gars, prends avant d'acheter l'essence. Tu te places au Carrefour, tu mets ça sur toi ou bien tu commences à casser partout. Là, on verra que non, tu as raison. Est-ce que moi je t'ai dit de partir marcher? J'ai dit à quelqu'un d'aller marcher, maman. Oui, vous ne même pas le sens des gens, vous intervenez déjà à votre sens. Laisse-moi parler, tu as dit. Il faut dire non, appelle ta famille, tu demandes à ta famille. C'est ça que je dis, ma chérie. Quand tu envoies les mandats au Cameroun, c'est pas chez ma mère que tu envoies les mandats. Bombo, si tu me laisses parler, tu vas comprendre. Voilà. Je ne dis pas aux Camerounais de marcher. Depuis toi, tu appelles à l'insurrection depuis, il ne faut pas te cacher, ma chérie, je te connais très bien. Ouais, pourquoi je vais appeler à l'insurrection? Je n'appelle pas, écoute-moi aussi, non? Je n'appelle pas l'insurrection, il faut m'écouter. Ne dis pas, donc si tu crois que tu vas empêcher quelqu'un qui a faim d'aller marcher, maman? Tu as empêché d'aller marcher, mais vous parlez comme les gens qui ont le cerveau, non? C'est toi qui paye la facture des gens, on connaît. Madame la grâce. Vous dites qu'il faut parler comme des gens qui... Nous sommes entre nous Camerounais. Laissez-moi aussi parler, parce que vous parlez les mêmes choses. Écoutez aussi les autres. C'est vous qui coupez la parole. Tant que vous allez couper la parole à votre bombe qui est sur le panel, elle va... Non, c'est pas un bombe. Le truc, c'est que... Madame la Rose, c'est les mêmes choses. Les gens qui ont dit que le bon diable, la main ici pas avec eux. Vous ne voulez pas les contradictions. La contradiction, alors. Confisquer le panel. Je laisse les autres parler, vous comprenez? La grâce du billet. Oui, je vais chuter là. Je vais chuter là. Après, je vais donner la parole à M. Lissac. D'accord. Tant que M. Lissac va parler et qu'une personne lui coupe la parole, je descends la personne. D'accord. Je vais chuter là. La grâce, tu as dit qu'il faut la contradiction parce que moi, je suis contre la marche. Si c'est une contradiction, ça veut dire que toi, tu es pour la marche. J'en ai terminé, c'est bon. Monsieur Lissac, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde sur le panel. Je ne sais pas à quelle heure il est de votre côté. J'écoute tout ce que vous êtes en train de dire à propos de qu'est-ce que le président élu par le peuple, le président du FNSC, il doit dire ça comme ça, a fait pour le pays. Notre président actuel a passé plus de temps dans le gouvernement et il a travaillé avec son prédécesseur. Quand son prédécesseur lui passait le pouvoir, parce qu'il a donné, hein, quel était l'état du Cameroun en ce moment? Même avec tous ces accords qu'on dit que accords coloniaux et autres là, quel était l'état du Cameroun avant? Et quel est l'état du Cameroun actuel? Ça, c'est un background check. On voit un peu ça dans ce sens-là. Quel était l'état du Cameroun en ce moment et quel est l'état du Cameroun actuellement? Même si on se bat pour sortir des accords coloniaux, ça ne justifie pas les détournements qu'ils font dans ce gouvernement. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, qu'il me contredise, je continue. Ça ne justifie pas ces détournements des sanctions. Ça, je vais vous contredire. OK? OK. Vous avez dit M. Paul Biya. Oui, c'est vrai que... Parce que quand j'ai lu l'histoire, je suis né pendant M. Paul Biya, la période-là. Quand vous dites que M. Paul Biya a travaillé, il a eu... M. Aïdjo lui a donné le pouvoir. Oui, ça c'est vrai. Et vous avez oublié de préciser que M. Turoma a aussi travaillé pour M. Aïdjo. D'accord? Vous avez aussi dit M. Turoma a été élu. Je pense qu'au Cameroun, les votes ne sont pas électroniques. D'accord? Parce qu'il y a vote électronique où les résultats sortent le même jour. On sait que c'est électronique. Mais les résultats sont encore archaïques, les gens comptent à la main. Quand maintenant, on nous parle de PV,
Comment se fait que le même soir, on nous raconte de balivernes que les PV, c'est M. Touroma qui a gagné, alors que ce parti-là, parce que moi, tous ces gens, c'est les mêmes gens. Moi, je vais vous dire la vérité. Que M. Touroma qui était en train de mettre des éloges à M. Poulbia, déjà, à une époque là, il a gagné. Alors, non, permettez-moi. Vous m'avez demandé de... Bon, attendez, c'est quoi le problème? Vous avez dit... Ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi qui parle, s'il vous plaît. C'est lui qui parle en bas là. Non, ça va, il a fermé le micro, allez-y. Ok. Le monsieur maintenant, on a dit il a gagné le soir. Alors qu'on sait très bien que comme tel, ce n'est pas facile. Réunir tous les bureaux de vote, ce n'est pas facile. Mais il y a une chose que, moi je vais dire, je ne suis ni apolitique, hein. Je suis une personne, je ne supporte personne. Dans ce gouvernement, personne. Tout ce qui est au gouvernement, je ne supporte personne. Mais sachez que dans les villages, quand tu vas au fin fond d'un village au Cameroun, même chez nous à Kayele, plus profond de Kayele, d'accord? Tu vas demander à quelqu'un, à une grand-mère qui a peut-être 101 ans, quelqu'un le parti que tu connais au Cameroun. La maman Moundang va sortir, te dit que Mikami Andi LDPC. D'accord? Minkam, mais Andi LDPC. Parce que depuis 43 ans, dans leur tête, il n'y a qu'un parti qui existe qui s'appelle le R2PC. Tu vas mettre une maman comme ça, d'aller voter. La première page qu'elle va prendre, elle va prendre au papier où on a mis le RDPC. Elle va aller voter là-bas parce qu'elle ne connaît pas d'autres partis. Donc, c'est déjà que dans les campagnes profondes, c'est le monsieur président Poulbia qu'on connaît plus que les nouveaux candidats. C'est d'abord qu'on... déjà là le peuple. Ok. Il y a d'abord un rectificatif. Les élections ont été le 12. Et le président du FNSC, il a fait l'apparition le 13 soir. Le 13 au 14. Alors, et nous pensons que durant peut-être dans ce laps du temps, ils ont pu compiler. Ce ne reste que la moitié des PV des plus grands départements. Et autre chose, quand vous dites qu'il a été ministre de la formation professionnelle, est-ce que c'est lui qui crée les emplois? Puisque dans un pays, on a un président... Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous avons un premier ministre qui est le chef du gouvernement. Il y a les subordonnés qui sont d'autres ministres. Quel est le rôle déjà d'un premier ministre? Le rôle d'un premier ministre, un chef du gouvernement, est de nommer les ministres. Et chaque ministre a son devoir et son rôle dans une république. D'accord? Donc vous n'allez pas me dire que le premier ministre qui est nommé, qui nomme aussi ses ministres, et tu es nommé ministre de l'emploi et de la jeunesse. Tu n'écris rien. Mais attendez, vous entendez parler là? Vous entendez parler? Le premier ministre, ce n'est pas le premier ministre qui nomme les ministres. Le premier ministre ne nomme pas les ministres. Il ne nomme pas les ministres. Est-ce que c'est le premier ministre qui nomme les ministres? Le chef du gouvernement qui nomme les ministres, tu ne savais pas au Cameroun. Paul Biya nomme le premier ministre. Le premier ministre nomme les ministres de chaque ministère. Tu me parles de quoi? Ce premier ministre, le rôle du premier ministre, c'est quoi? Il nomme. Et quand il a fini de nommer, il envoie ça là-bas chez les Tchango, parce que c'est les amis, tous là sont les amis. Bon, je vais... Mais donc vous voulez nous dire que... Vous voulez nous dire que... Quand le... Donc vous voulez nous dire que quand il y a souvent un remaniement ministériel là, le remaniement ministériel là vient du premier ministre ou ça vient du président de la République? Puisque vous dites que le premier ministre nomme les ministres. Je vais vous poser une question simple, d'accord? Je ne vais même pas crier. Vous ne savez pas encore dans quel domaine vous travaillez, d'accord? Je pense que quand tu travailles dans une structure, il y a un directeur, il y a le directeur adjoint, il y a peut-être le comptable, il y a peut-être le directeur des ressources humaines, d'accord? Chacun a son rôle, d'accord? Et à la fin, chacun donne son point de vue et son bilan. Donc vous n'allez pas me dire qu'il a été ministre de la jeunesse et de l'emploi, vous me dites que ce n'était pas à lui de créer de l'emploi. Vous êtes contradictoire là. Donc, tu es un ministre, tu penses mal à l'argent, tu manges avec ta famille, hein? Mais tu ne peux pas créer de l'emploi, même des formations. Même dire que je vais emprunter aux jeunes. On peut ouvrir, il faut ouvrir, comment vous appelez ça, les banques, les firmes là, comment vous appelez ça au Cameroun, les petites banques là, les microfinances, pour aider
aux jeunes de se mettre, de mettre un truc sur pied. Tu vois, qui n'a pas ce droit? Mais attendez, et le bon, budget et tout ce budget, et tout ce budget doit sortir, qui doit signer pour le décaissement de tout cet argent. Décaissement, il faut la présidence, il faut le Premier ministre, il faut le ministre des Finances afin de sortir cet argent. Connaissez-vous le nombre? Connaissons le nombre de projets qu'il y a devant, il y a sur la table des ministères au Cameroun. Est-ce que nous connaissons le nombre de projets que les jeunes ont? Et nous avons à déposer. Monsieur, je te pose la question, réponds-moi, montre-moi ce que monsieur Issa Tiroma, où il a aidé les jeunes à s'en sortir en tant que ministre de l'emploi des jeunes. C'est nous les jeunes dont nous parlons. Moi, je suis de la quarantaine, hein, je ne cache pas. Excusez-moi, la je ne cache pas. À 43, plus je connais mon âge. Donc maintenant, montre-moi un jeune qui a aidé. Ok, passez la parole à une autre personne. Nous sommes déjà en direct. Madame la grâce, au Conseil constitutionnel, ils sont déjà en direct là. Donc, on va suivre le live en direct parce qu'ils sont déjà en direct là pour proclamer qui a remporté. La vision, attends, il parle d'abord. Pardon, mon père. Laissez la grâce parler. On va tous dans le panel. Les affaires là, ils vont attendre. On va d'abord écouter tout le monde qui est dans le panel. Pour nous, c'est ça qui nous importe. Pour rester là, nous sommes pas au Cameroun. Ok. Déjà, je veux m'excuser si j'ai fait un peu de désordre parce que nous sommes d'abord tous les Camerounais et puis on doit apprendre d'abord à s'aimer. Parce que ce qui se passe, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Moi, je vais commencer par le mot paix. Parce que à l'école, j'ai appris que la paix, c'est quand mon semblable est en bonne et due forme. Mais ici, là, c'est comme si nous sommes des gens qui n'avons même pas fait un peu d'études. Parce que c'est facile de venir dire la paix. Qui est celui qui va mettre la paix dans ces pays? Nous sommes tous, sans ignorer que c'est les gens du gouvernement qui peuvent organiser la paix. Nous sommes, vous n'allez pas me dire que la paix doit venir du bas peuple. Non, c'est les gens du gouvernement. Si c'était que les gens du gouvernement voulaient la paix, c'est que ils devaient sortir, même notre président devait sortir et dire que ouais, mes enfants, vous êtes fâchés. Pardon, je veux la paix entre vous. Il est sorti d'un jour, mais on parle de quelle paix? Comme ce n'est pas sur vous, tu sais que quand le malheur n'est pas sur toi, tu ne connais pas la douleur de celui qui a eu le malheur. C'est facile de venir dire la paix. Tu crois que quelqu'un qui souffre au Cameroun, il souffre au Cameroun, au fond du village. Depuis 43 ans qu'il a connu Pobia, il souffre. Tu vas partir de tu vas aller le dire d'aller pas sortir, maman. Parce que c'est facile de dire la paix. Moi, personnellement, hier, j'ai appelé mes frères, j'ai dit que je ne veux voir personne. Ils m'ont dit que ma soeur, tu es là-bas en Europe, tu vis bien. Mais tu ne connais pas notre situation. Un moment, arrêtons l'hypocrisie, parce que j'appelle ça de l'hypocrisie. Les gens qui doivent mettre la paix au Cameroun, c'est les gens du gouvernement. Ils n'ont jamais mis cette paix. Donc, ils veulent qu'on se tue. Sinon, ils veulent se maintenir au pouvoir. C'est leur plan. C'est que nous sommes intelligents, soi-disant, parce que maintenant, je ne crois même plus à l'intelligence des Camerounais. Ils sont devenus trop ridicules. Tu vois des mamans avec des enfants. Comme ce n'est pas les propres enfants qui souffrent, les enfants des autres qui sont morts, ils s'en fichent. Ils viennent parler de la paix. Parce que les anglophones qui sont morts, à cause d'un petit problème que le gouvernement pouvait résoudre, comme ce n'est pas dans leur famille, ils viennent ici dire la paix. Ce que j'ai compris des Camerounais, c'est que nous sommes méchants. Nous sommes un peuple méchant. Et cette méchanceté-là... Madame, je pense que c'est moi, vous vous adressez à moi et je vais vous couper la parole. Non, je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse en général de nous les Camerounais. Moi, je ne suis pas... Non, tu as dit l'hypocrisie, je vais vous répondre. Vous savez quoi? Non, l'hypocrisie, c'est les Camerounais. J'ai bien dit que les Camerounais, c'est ce que nous sommes ici, je mens. Vous dites que les mamans sont venues ici pour... Je ne suis pas hypocrite, je dis ceci. On me dit que l'enfant d'un milliardaire est mort, là-bas, je vais dire ok. Mais si on me dit que l'enfant d'un pauvre est mort, je vais dire que non. Il ne doit pas mourir. Parce ma chérie, c'est toujours le pauvre qui meurt. C'est toujours le pauvre dans ce monde qui souffre. Tu le sais. Mais vous voulez que le pauvre aille mourir, pourquoi? Alors que les enfants sont dans les... Ce n'est pas lui qui fait, maman. Ce n'est pas lui qui fait pour aller mourir. Ce n'est pas lui. La grâce. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, ma chérie. J'ai une question, n'est-ce pas? Quand tu dis que c'est l'État qui doit apporter la paix, tu penses vraiment que c'est l'État qui apporte la paix? C'est la présidence qui apporte la paix dans le Cameroun. Question. Réponds-moi un peu. Voilà. Tu sais pourquoi je dis que c'est le gouvernement qui doit amener la paix? Tu vis en Occident, non, maman? Je crois que tu ne vis pas en Occident. Cameroun. Voilà. Moi, je suis en Europe, où je me trouve. Quand les gens manifestent pour quelque chose, le gouvernement sort et cherche à résoudre le problème. Tu comprends?
Ce qui se passe au Cameroun, c'est une victoire qui a été volée aux yeux de tous. Même mon vieux. Je te coupe un peu, je te coupe. Tu sais pourquoi ça a été volé aux yeux de tous? Non. C'est parce que vous n'avez pas nous n'avons pas utilisé notre mindset actuel. Tout le monde s'est contenté de la belle parole qui sortait de la bouche de tout le monde, comme peut-être pour Issa Tchiroma actuellement. Du coup, pour moi, je profite même pour parler. Pour moi, ce n'est pas la présidence qui apporte la paix. C'est nous les citoyens. Parce que si nous ne votons pas pour quelqu'un, il n'aura pas cette victoire. Est-ce que je me trompe? La façon que tu parlais, ma chérie, c'est comme si le Cameroun, c'est un Cameroun où il n'y a pas la corruption. Toi et moi, on sait. Toi, tu parles comme si on est dans un pays qui respecte les lois. La façon dont tu parles, toi et moi, on sait. Je dis ceci, c'est nous les citoyens. Non. Arrêtons de penser. Moi, en tout cas, c'est mon idée, maman. Toi, tu penses comme tu penses. Moi, je pense parce que là, regardez un peu ce qui est en train de se passer. Nos frères sont en train de faire tout ce qu'ils font là. Mais vous oubliez que on est en train de détruire le pays. Nous sommes en train de détruire nos biens. Les établissements, les marchés, un peu, c'est nous qui sommes en train de détruire. Demain, tout ça, il y aura plus. Nous allons encore réclamer. Ma chérie. Vous voyez un peu. Nous avons réclamé les routes, nous avons réclamé. Restons alors, on dit, le président déclare une fois qu'il est un roi. C'est tout. Parce que ce que tu veux dire là, maman, c'est comme si toi tu vas taper l'enfant, tu vas dire que ne pleure pas. Tu le tapes, tu dis que ne pleure pas. Tu le tapes, tu dis que ne pleure pas. Sinon, je vais te tuer. Mais moi, je n'ai pas m'en fréquenter. La paix doit commencer par nous-mêmes. Non, nous-mêmes, la paix doit commencer par nous-mêmes. Si les gens ont attendu 43 ans, maman, si les Camerounais ont attendu 43 ans, toi-même tu sais. Je ne suis pas contre du fait que Issa Tchiroma prenne le pouvoir, mais je suis contre du fait de ce que nos frères sont en train de faire actuellement. Parce que beaucoup vont perdre pour rien. Ma chérie, ne dis pas ça. Peut-être que tu es sur un bon lit, tu manges 2 fois, 3 fois. Celui qui est au village qui ne mange pas, qui veut se soigner, ne va pas se soigner. C'est facile de parler, ma chérie. C'est très facile de parler. La grâce. Imagine-toi, tu es au Cameroun actuellement, la marche, les taux et consorts, tu prends une balle perdue, qui est parti chercher? Ma chérie, au Cameroun, tu restes même à la maison. Tu restes à la maison même. Les problèmes vont te trouver dans la maison. On est arrivé à un stade qu'il n'y a plus la paix. Ouais, disons-nous la vérité, non, mais pourquoi vous faites ça? Vous croyez que la paix, c'est parce que tu es couché dans ton lit? Les autres qui souffrent, celui qui sort le matin, une moto passe le cogner. Il n'a pas attendu ça. Qu'est-ce que tu as dit de cette personne? Mais à un moment, il faut qu'on soit sérieux. Utilisons la sagesse. Mais la paix, lorsque vous parlez de... Il n'y a pas de paix au Cameroun? La paix. Je vous pose c'est pour ça que je dis la paix doit être cultivée par nous-mêmes les citoyens. Monique Kounate qui est morte de façon horrible, là, c'est la paix. Mais vous parlez de quoi? Comme tu n'es pas un membre de, ce n'est pas un membre de ta famille, c'est normal que tu viennes t'asseoir, tu dis que la paix. Tu ne refais pas, je dis la paix doit créée par nous-mêmes, la paix doit venir de nous-mêmes. Il y a la paix quand un papa de 93 ans insiste de prendre le pouvoir. Il y a la paix, papa. Vous parlez de quelle paix? Comme ce n'est pas dans vos familles, c'est normal que vous venez parler. Madame Lagrâce, je vais vous poser une petite question. On vous a dit la gestion, c'est quoi la gestion d'un pays? Moi, je ne peux pas être bête. On m'a appris que la paix, c'est quoi? La gestion d'un pays, s'il vous plaît. Non. Vous voulez m'amener dans le gros français. Moi, je réfléchis comme la maman qui est au quartier, qui souffre. Je ne veux pas réfléchir comme la maman. Je ne veux pas réfléchir comme celui qui est dans son bon confort. Je réfléchis pour la maman qui est au quartier, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas. Je suis en train de lui faire comprendre que la paix doit être cultivée par nous-mêmes, aimons-nous les uns et les autres. Ce que nos frères sont en train de faire là n'est pas normal. Ils sont en train de détruire le pays. Et c'est nous qui allons toujours payer les pots cassés. Ma chérie, tu as vu un dictateur. Tu as vu un dictateur parce que notre président, il est un dictateur. Hein. Tu as vu un dictateur qui part dans la paix. Depuis que tu es jeune fille. C'est quoi la dictature? C'est un dictateur. C'est quoi la dictature, s'il vous plaît? C'est quoi? Ok, d'accord, c'est vrai. Mais c'est un dictateur. C'est quoi la dictature? Ok, c'est quoi la dictature? Mais la dictature, c'est quand tu. La dictature, c'est quand. Madame Lagrâce. Oui. Je vais te répondre ce qui veut dire dictature. Non, permettez-moi. Oui, s'il vous plaît. Non, mais monsieur Ariste, elle doit nous dire, elle doit nous donner la définition de la dictature, d'accord? Bon, je te donne la définition de la dictature. Ne me coupez pas, ou bien... Ok. Je vais vous poser quelques questions, parce que vous avez dit la dictature. Vous avez dit il est là depuis 43 ans, il n'y a rien. Moi, j'aimerais bien que vous élaborez le sujet en me donnant tous les détails. Comme il est un dictateur, on ne dit pas non, hein. Moi, je ne dis pas non, mais j'attends votre réponse et il n'a rien fait. Et après,
Vous allez voir. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait, maman. Il faut bien écouter. Peut-être que je ne m'exprime pas bien. Hein. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. J'ai dit qu'il est un dictateur. Je vais te dire pourquoi je vois qu'il est un dictateur. Dis-moi pourquoi le dictateur. Dis-moi pourquoi le dictateur. Bon, premier sur quoi il est un dictateur, c'est quoi? Aujourd'hui, au Cameroun, parce que moi, j'ai été victime. Quand tu arrives quelque part au Cameroun, hein, où il n'y a que les côtiers, parce que moi, je suis Bamileke, hein. Quand on constate que tu es Bamileke, tu es maltraité. Si quelqu'un est Bamileke ici, là, tu dois connaître. Attends, c'est mensonge. C'est pas du mensonge. Je dis que ça dépend des cas. Ouais. Je sais pourquoi tu mens. Je ne dis jamais aux gens, il fallait qu'ils mentent. Déjà, ce que tu dis, le tribalisme, c'est juste dans les panels. Au Cameroun, il n'y a pas du tribalisme. Ce que tu dis, je te dis que tu mens. Exactement. Ma grande soeur est mariée, écoute-moi bien, grâce. Ma grande soeur est mariée à un Bafoussam et elle est traitée comme une reine. Elle a même le nom qu'on donne à la chefferie là-bas. Quand tu n'as pas vécu quelque chose dans la vie, ne dis pas que l'autre ment. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, ne dis pas que l'autre ment. Ce n'est pas poli. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, ne dis jamais que l'autre ment. Parce que toi, tu fais comme si c'est impossible. Tu m'écoutes. Ok, je t'écoute. Tu vas globaliser le tout. Fais-moi grâce. Tu sais, je ne suis pas dans un panel pour être tribal. Nous sommes dans un panel pour dire nous sommes des Camerounais. Et nous sommes dans un panel pour dire qu'on doit avoir la même vision. On doit se soutenir, se tenir les mains et avancer. Quand tu parles de tribalisme, ça se joue sur la toile. Moi, je vous ai dit au départ, je suis du nord du Cameroun, de Garoua. Et j'ai un parent qui était Bassa du littoral, ma mère. Bon matin. Dans ma famille, il y a, ma famille, mon père a fait 15 gosses et nous sommes universels. Je vais vous expliquer. J'ai mes beaux-frères qui sont Yaoundé, j'ai les beaux-frères qui sont Bamoun, j'ai les beaux-frères qui sont Baganté, j'ai les beaux-frères qui sont Bafoussam, j'ai les beaux-frères qui sont, vous appelez quoi là? De l'Est. Vous savez, comme vous avez beaucoup de filles. Nous sommes 10 filles. Jamais, mes sœurs se sont senties comme des filles rejetées à l'ouest ou dans le centre. Primo. Et je viens au Cameroun 2 fois par an et je suis en train de me préparer pour aller parce que j'ai des choses au Cameroun, des activités au Cameroun. Je peux le prouver. J'ai des associations caritatives au fin fond des forêts. Parce que je ne donne pas dans les grandes métropoles. Je donne au fin fond des villages. Les gens le savent. Mais, je ne viens pas se dire, parce qu'il y a eu du tribalisme, c'est cela. Le tribalisme, c'est juste sur la toile, c'est entre les Yaoundais et Bamileke, et ce n'est pas bien. Parce que vous avez oublié que les enfants qu'on met au monde, ils iront où demain? D'accord? Mais au Cameroun, on ne connaît pas que le tribalisme existe. Ma meilleure amie est un Bouddha. 25 ans d'amitié dans cette Europe. On a mangé dans la boue, dans la terre. Mon autre copine est une fille Yaoundé. Je n'ai même pas une fille Wadio auprès de moi. Je n'ai même pas une fille Nabassa auprès de moi. Pourquoi? Parce que je trouve que le métissage, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir sur cette terre. Maintenant, vous avez que les autres disent, oh, le terrain, oh, c'est oh, ça. On n'en a rien à foutre. Nous, on veut des gens qui mangent ensemble. Et ensemble. La rose noire. Tu sais que si tu n'as pas vécu quelque chose, tu ne peux pas connaître. Donc ne dis jamais à quelqu'un qui ment. Non, parce que la façon dont tu parles, c'est comme si tu es sûr de toi qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Tu me prouves où? Et quelqu'un tu me dis, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. J'envoie quelqu'un là-bas dit, j'envoie quelqu'un de l'Ouest. Je t'accorde ce bénéfice. Je t'accorde ce bénéfice de tout. Parce que moi, j'ai vécu le tribalisme. Si vous voulez, vous ne me croyez pas, il n'y a pas de souci. Donnez-nous un peu votre vécu. Moi, personnellement, j'ai vécu le tribalisme. Je parle de moi d'abord personnellement. C'est parce que je ne peux pas me dire ce que je suis, ce que j'ai fait. Non, 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 je ne veux pas dire ça. On est ici pour la paix. Le sujet, c'est la paix. Vous n'avez rien vécu. Vous n'avez rien vécu. Excusez. En tout cas, si tu veux, tu ne me crois pas. Oui, mais si tu veux, tu ne me crois pas. Mais je te dis ce que j'ai fait. Je dois un peu le tribalisme au Cameroun. Moi, j'ai dit encore, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ça veut dire que la paix doit venir à nous-mêmes. La paix doit venir de nous-mêmes. Maintenant, c'est quoi votre vécu? Vous êtes incapable de donner votre vécu. Je suis fier de manger un dollar. Mais pourquoi je vais venir raconter mon vécu? On était sur le sujet de la paix. Moi, je dis ce que je pense. Racontez votre vécu pour qu'on sache à quel niveau. Alors, pourquoi vous parlez de ça? Pourquoi vous parlez de tribalisme? Moi, je dis qu'il n'y a pas la paix au Cameroun parce que j'ai perdu les miennes. Ce n'est pas tout le monde qui va venir raconter son histoire. C'est toi qui vois qu'il y a la paix. Moi, je sais qu'il n'y a pas la paix. Tu ne peux pas m'enlever ça de la tête. Ils étaient dans leur maison et ils ont perdu leur vie, c'est ça? Je dis que les gens sont restés dans les maisons, on est venu. Mais tu ne connais pas d'abord où je viens. Les gens sont restés dans les maisons, ils ont trouvé les problèmes. Donc, vous croyez qu'il y a la paix là-bas au Cameroun, papa? Donc, si toi,
on te met, on te dit que bon, toi, tu vois le quoi, il y a la paix. L'enfant du pauvre doit aller marcher. Je n'ai pas dit que, je vous dis ceci, quelqu'un t'envoie quelqu'un. La grâce, la grâce. Personne marcher, c'est la difficulté qui fait quelqu'un marcher, maman. C'est la difficulté, personne n'envoie quelqu'un marcher. Est-ce que tu vas empêcher quelqu'un qui souffre d'aller marcher, maman? C'est ce que je veux vous faire comprendre. Ce n'est pas toi qui fais pour aller marcher. C'est un peu quelqu'un qui laisse le Cameroun. Mais tu parles autrement. Tu es en train de poser ça parce que j'ai dit ceci depuis le départ. J'ai dit depuis le début. J'ai dit depuis le début qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Nous ne sommes pas des enfants. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un qui souffre de ne pas revendiquer. Mais on est où là? Quelqu'un qui sait qu'il a vu quelque chose qui est normal, tu vas l'empêcher, La grâce, tu as dit un mot ici tout à l'heure que la dictature, mais tu n'as pas fini la définition. J'ai dit que Paul Biya, c'est un dictateur. Il ne faut pas qu'on tire de ça. Je redis que maman, moi je ne suis pas moi, je ne suis pas moi le faux. Il faut que le président aille se reposer. Il est fatigué, il faut qu'il aille se reposer. Je suis pour le changement. La parole. La parole. C'était bon pour moi. Pour moi, j'ai dit ceci, n'est-ce pas? Le fait que nos frères sont en train de faire ce qu'ils vont faire là, ils sont en train de détruire le pays. Si on va parler de paix, la paix doit commencer par nous-mêmes. La paix commence par nous-mêmes. Tant qu'il n'y a pas la paix entre nous, si quelqu'un peut, il faut se même pas aller au sud-ouest. Vous allez voir, vous allez vivre. Vous êtes chez vous, vous dormez bien, vous mangez, tout se passe bien. Allez au sud-ouest. Vous allez dormir avec un œil ouvert, un œil fermé. Ça ne va pas. La paix doit commencer par nous-mêmes. Donc, si quelqu'un va se rester, va dire que non, c'est le gouvernement qui va tout changer, jamais. Le gouvernement ne peut rien changer tant que ça ne commence pas par nous-mêmes. Même si Issa Tchoma monte sur le pouvoir, mais qui vont donner cet accord? C'est le peuple. C'est nous. Donc, dire là que vous êtes d'accord de ce que nos frères sont en train de faire, non. Il n'y avait pas les universités, il n'y avait pas des écoles, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, il y en a. Ce qu'ils sont en train de faire va apporter la guerre. Vous allez voir même au sud-ouest, il y a des maisons abandonnées, des établissements abandonnés. Parce que c'est nous-mêmes qui avons détruit cela, c'est nous-mêmes qui avons apporté cette guerre, cette haine. Ce qui doit arriver, personne ne peut empêcher. Si ça va arriver, ça va arriver. C'est ce que